L'histoire qui va vous être racontée participe du mythe fondateur des États-Unis d'Amérique au XVIIe siècle. L'histoire de Pocahontas et du capitaine John Smith. Texte et illustration de Elmer Boyd Smith. Traduction française d'Annie Lesca. Mise en forme de Cyril Largillier. Première partie. 1. Pocahontas. Cette histoire se passe il y a très très longtemps de cela, en Virginie, près du fleuve qu'on appelle maintenant James, à l'époque où les Indiens en étaient propriétaires. C'est là que vivait une petite indienne nommée Pocahontas, la fille du grand chef Powhatan. Pocahontas était la favorite de son père et la mascotte de toute la tribu. Les guerriers les plus sauvages se laissaient attendrir par sa joie de vivre. C'était une enfant de la nature. Les oiseaux lui faisaient confiance et répondaient à ses appels. Elle connaissait leurs chants et les lieux où ils nichaient. Elle passait son temps dans les bois sauvages qu'elle apprit à connaître et devint peu à peu une jeune fille insouciante et autonome. 2. John Smith. Très loin de là, en Angleterre, vivait un vaillant jeune homme nommé John Smith qui rêvait de bataille et d'aventure. Il avait déjà participé aux guerres de France et de Flandre malgré son jeune âge. Et ces deux jeunes gens, la petite indienne sauvage et le jeune guerrier, qui vivaient à des kilomètres l'un de l'autre, allaient un jour se rencontrer et se lier d'amitié. Revenu au pays, dans le comté de Lincoln, après plusieurs voyages dangereux, John rêvait encore de surmonter de glorieuses épreuves dans de nouveaux combats. Il se retira au calme dans les bois où il installa son campement et passa 6 journées à lire des histoires de batailles et de chevaliers errants. Plein d'enthousiasme, il affrontait quotidiennement des ennemis imaginaires. Mais un jour, il en eut assez de rêver et repartit parcourir le monde à la recherche de nouvelles aventures. 3. Comment le capitaine John Smith gagna du galon. Il décida de rejoindre l'armée française qui se battait contre les Turcs, mais fut victime de compagnons de route malhonnêtes et eut à surmonter de nombreuses vicissitudes. Il finit par atteindre le port de Marseille et embarqua avec un groupe de pèlerins. Hélas, ils furent pris dans une énorme tempête et les pèlerins, superstitieux, le rendirent responsable de cette catastrophe et le jetèrent par-dessus bord. Heureusement, il réussit à rejoindre à la nage une petite île où un navire breton vint à son secours. John resta à bord plusieurs mois et prit part à un combat contre un bateau vénitien. Après la victoire, il reçut sa part de butin. Cette somme lui permit de traverser l'Italie et de se rendre en Styrie. Il entra au service de l'armée de l'empereur Rodolphe II et fut nommé capitaine de cavalerie. Il remplit ses fonctions très honorablement. Pendant le siège de la ville de Régale, les Turcs mirent les assiégeants au défi de venir affronter leur champion. Le choix se porta sur le capitaine John Smith. Le combat eut lieu sur un terrain au pied de la ville. Le Turc fut battu et décapité. Le lendemain, un second champion turc releva le défi et fut également vaincu. Ce fut ensuite le tour d'un troisième qui, après un combat désespéré, rencontra le même sort que les 2 premiers. Pour récompenser le capitaine de son courage et de ses victoires, le prince Sigismond de Transylvanie
lui offrit un blason représentant 3 têtes de Turcs. C'est ainsi qu'il entra dans l'histoire. Mais par la suite, il lui arriva de nombreux malheurs. Il fut blessé et emprisonné par les Turcs qui le réduisirent en esclavage. Il réussit toutefois à s'échapper et à rejoindre la Russie, puis à regagner l'Angleterre une fois de plus. 4. Curieuses histoires sur de curieux étrangers. Quand Pocahontas atteignit ses 12 ans, elle se prit d'une passion pour les histoires rapportées par les anciens de sa tribu qui profitaient des chaudes soirées de printemps pour s'asseoir et fumer ensemble en racontant leurs souvenirs de jeunesse. Plusieurs d'entre eux parlaient d'un peuple de Blancs qui avait débarqué il y a une vingtaine d'années dans l'île Roanoke, venus d'on ne sait où. Ils avaient les cheveux blonds, ils portaient des habits encombrants sur tout le corps, et ils possédaient des armes extraordinaires qui crachaient du feu et faisaient beaucoup de bruit. Les uns pensaient qu'il s'agissait de divinités, les autres de créatures diaboliques. 5. L'arrivée des Blancs. Comme l'avait prédit le vieil Indien de la tribu de Pocahontas, à peine venait-il d'ailleurs de prononcer sa mise en garde qu'une bande de jeunes, tout excités, revenait du rivage à la course. Ils avaient vu sur l'océan toute une flotte de canoës à grande voile, approchant comme d'énormes nuages. Ils se précipitèrent tous, Pocahontas y compris, au sommet des collines pour observer la mer. Ils virent en effet approcher 3 embarcations à voiles très étranges qui entraient dans leur baie. C'étaient des caravelles anglaises qui transportaient une nouvelle colonie, colons et aventuriers, chercheurs d'or, pour prendre possession de nouveaux territoires en Amérique. 6. Le débarquement des colons en 1607. Cette nuit-là, les navires jetèrent l'ancre dans la baie. Le lendemain, les colons débarquèrent et leur chef, le capitaine Gosnold, s'attribua le pays au nom du roi. Parmi les premiers arrivants se trouvait naturellement le capitaine John Smith, qui faisait partie du conseil et avait à nouveau quitté son pays en quête de nouvelles aventures glorieuses, mais cette fois-ci en direction de nouveaux mondes. Aux yeux des voyageurs épuisés par leur longue traversée de 5 mois, la Virginie apparut en ce beau matin d'avril comme une terre promise. Pleins d'espoir et de courage, ils se mirent au travail pour construire une ville qu'ils appelèrent Jamestown, la ville de Jacques Ier, en l'honneur de leur nouveau roi, ville encore active. Mais, ne trouvant pas de mine d'or insatisfaits, ils se découragèrent vite et se disputèrent. Leur capitaine tomba malade et sa mort ne fit qu'empirer la situation. 7. L'embuscade. Heureusement pour les Anglais, découragés, prêts à tout abandonner, c'est le capitaine John Smith qui prit la tête de la colonie. Son enthousiasme et son énergie furent communicatifs. Il reprit en main l'organisation des travaux, remit les fainéants au travail pour terminer leur maison et la construction de fortifications afin de se protéger des Indiens d'humeur belliqueuse. Puis, il partit explorer l'intérieur du pays pour acheter du maïs aux indigènes car la nourriture commençait à manquer. C'est à l'occasion d'une de ces expéditions avec un guide indien qu'une bande de guerriers cachés dans les arbres se prépara à l'attaquer. La bande était menée par Opechancanough, l'oncle de Pocahontas. Inconscient du danger, le capitaine s'enfonça dans les terres en ordonnant à ses hommes de rester près du navire et de veiller au moindre danger. Fin de la première partie.